Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne une story time d'une de mes amies à moi qui m'a raconté son histoire de comment elle a failli perdre son travail à cause des réseaux sociaux, plus précisément YouTube et TikTok. Alors l'événement s'est passé récemment et avec son accord, je me permets donc de vous raconter son histoire afin que vous puissiez aussi prendre conscience de l'impact des réseaux sociaux en milieu de travail. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que vous allez retenir plein de leçons à l'intérieur. Mais avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de me laisser plein de likes et de commentaires et pourquoi pas des partages. Et aussi je tiens vraiment à remercier ceux qui me suivent et qui s'abonnent massivement, qui m'envoient tout le temps des commentaires et aussi des sujets à parler, que ce soit en commentaire ou bien par email. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Mais pour les nouveaux sur ma chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner s'il vous plaît. Alors sans plus tarder, on va commencer avec notre story time. Nous revoilà. Je tiens à préciser que je vais prendre un prénom fictif, c'est-à-dire Paola, parce que mon ami tient à ce que je garde son prénom à anonymat pour que ses abonnés qui la suivent ne puissent pas faire le lien avec elle en fait. Donc c'est pourquoi je vais prendre le prénom Paola, qui est un prénom fictif pour cette histoire-ci. Alors Paola est arrivée au Canada, ça fait déjà comme 1 an et quelques mois, et ça faisait qu'elle a quand même fait 3 mois sans trouver, je dirais 3 ou 4 mois sans trouver du travail, et finalement elle a trouvé un premier emploi à Tim Hortons. Tout se passait super bien, elle aimait le travail, en plus c'était proche de chez elle. Mais plus tard, elle a trouvé une autre opportunité qui payait plus et qui était aussi et qui devait aussi mieux l'aider aussi au niveau de son CV. Alors elle a donc accepté l'offre d'emploi et ça fait déjà comme 5 ou 6 mois qu'elle travaille dans cet emploi là. Alors comme tout le temps elle naviguait sur YouTube et sur TikTok et aussi sur IG. Elle voyait comment les gens faisaient des vlogs. Moi-même aussi, je faisais des vlogs d'une journée avec moi. Donc, elle voyait que les vlogs étaient vraiment un sujet qui intéressait beaucoup le monde de nos jours sur les réseaux sociaux. Et alors, comme elle a toujours voulu se lancer sur les réseaux sociaux, elle a donc dit, ok, comme je suis au Canada, j'ai le matériel qui va avec et je fais aussi un truc intéressant dans ma vie. Et j'ai aussi la connexion Internet qui va avec. Parce qu'on se met d'accord que dans certains pays en Afrique, la connexion est vraiment catastrophique. Alors elle a dit pourquoi pas. Donc du coup elle s'est dit ok, je vais me lancer aussi sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à parler, elle a commencé d'abord avec des trucs culinaires. Les gens appréciaient bien son contenu culinaire et tout. Et après elle a commencé aussi à faire des vlogs parce qu'elle compte à peu près 600 et quelques abonnés. Donc après elle a commencé à faire des vlogs, des vlogs de son quotidien en fait. Donc ajouté à ses contenus culinaires et aussi de son quotidien, elle a donc ajouté à cela un contenu d'une journée au travail avec elle. Elle m'a dit qu'elle a pratiquement fait 1 ou 2 vidéos. Donc du coup ce sont même ces 2 vidéos là qui lui ont propulsé sur YouTube parce que ça lui a donné pratiquement 300 abonnés. Et aussi même sur TikTok aussi elle a gagné beaucoup d'abonnés et aussi de likes aussi avec sa vidéo du journée au travail avec elle. Donc le temps est passé et elle n'a pas trouvé de problème à ça parce qu'il n'y a pas eu de répercussions. Un jour donc au travail, je note aussi que son boss l'apprécie énormément et aussi ses collègues aussi. Bref, ses collègues qui lui montrent et qu'elle sait que oui, il apprécie réellement. Donc son boss, ses collègues l'apprécient vraiment. Donc du coup un jour dans le bureau, elle arrive, le boss lui dit Paola, est-ce que je peux venir dans mon bureau s'il te plaît? Elle dit oui, il n'y a pas de problème, je peux venir et tout. Du coup elle s'en va dans le bureau de son boss. Son boss lui dit tu m'as vraiment déçu. Je sais pas comment aborder ce sujet avec toi, mais ça m'a vraiment choqué quand on m'a dit que c'est toi qui as fait cela. Je suis vraiment déçue de toi. Elle se demandait donc mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que son boss lui dise qu'il est vraiment déçu d'elle. Et puis là son boss lui a donc dit que comme ça il a entendu des rumeurs comme quoi il y a une employée qui a une chaîne YouTube et qui publie la compagnie sur YouTube et que c'est elle qui, et que cet employé là c'est Paola en fait.
d'abord elle était choquée, elle était glacée parce qu'elle dit que comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir que j'ai une chaîne YouTube, parce que mon nom sur YouTube n'avait rien à y voir avec mon nom dans la vie réelle. Donc elle se posait la question que comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir cela. Puis son boss a poursuivi en disant que, je ne sais, quand tu es arrivé dans cette compagnie, on t'a fait signer une clause de confidentialité. Tu as lu et tu as signé. Et sur cette clause, il était écrit pas de cellulaire sur le bureau et pas de prise de photos et de vidéos. Donc, tu ne dois pas filmer où tu travailles en fait. Donc, en gros, c'était ça qui était écrit. Et elle a signé cette clause-là. Et je profite aussi pour vous dire que lorsque vous commencez un emploi, il faut bien lire les clauses de confidentialité, parce que déjà, même si je le fais, pardon, c'est interdit de se filmer et de prendre des vidéos dans l'enceinte du travail, parce qu'on peut facilement te porter plainte, que ça soit écrit ou que ça soit pas écrit. On ne se filme pas au travail. Mais si tu te filmes au travail et que ce n'était pas écrit sur ta clause de confidentialité, donc cette interdiction là était pas écrit sur ta clause de confidentialité, là tu peux te défendre en disant que je me suis filmé parce que ce n'était pas écrit. Donc tu vois un peu, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours lire les clauses de confidentialité. Mais si tu te filmes et que c'était écrit, ton boss peut facilement faire de toi ce qu'il veut parce que tu n'as pas respecté la clause de confidentialité. Donc regardez toujours bien vos clauses, et même si je le fais, on ne se filme pas au travail, et puis encore, on ne prend pas des vidéos au travail. Donc son boss lui a donc dit qu'avec ce qu'elle a fait, il peut lui porter plainte, et aussi même, et de 1, il peut la renvoyer, et de 2, il peut lui porter plainte, parce que c'est le risque. C'est le risque si tu enfreins la clause de confidentialité. Mais son boss lui a dit, mais je t'aime bien et je sais que tu es une très bonne employée. Jusqu'ici, tu nous as toujours fait les preuves, tu es toujours motivée et tout. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je dois te pardonner. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi je veux te pardonner, mais je te pardonne pour cette fois. Il n'y aura pas de deuxième fois. Et s'il te plaît, quand tu sors, supprime toutes tes vidéos sur YouTube. Donc, et pour les prochaines fois, même la photo, je veux plus que tu prennes des photos de travail. Même si c'est dans le parking du travail, même si c'est à l'entrée du parking du travail, je ne veux plus que tu prennes une photo donc à tout ce qui a déjà un trait avec le cercle du travail en fait. Elle me dit qu'elle était en train de pleurer parce que malgré que son boss l'avait pardonné, elle savait qu'elle avait déjà déçu et que ça ne sera plus comme avant, bien évidemment. Mais que son boss lui a dit que la personne qui a même trahi en fait veut qu'on la renvoie, parce que c'est ça la chose le mieux à faire, de renvoyer la personne et même de lui porter plainte. Mais que lui, il a pris ça sur lui. Il a dit que non, je vais lui laisser une dernière chance. Après tout, c'est moi le boss, je lui laisse une dernière chance. Donc elle s'en va travailler et qu'elle oublie leur conversation, mais qu'il n'y aura pas de prochaine fois, et qu'elle arrête de pleurer, qu'il peut comprendre que c'est l'inconscience de la jeunesse, mais que les clients ne vont pas comprendre que c'est l'inconscience de la jeunesse en fait, parce que eux en fait, lorsqu'ils viennent déposer, parce que les clients, lorsqu'ils viennent déposer les documents de la compagnie, le boss leur fait visiter vraiment toute la compagnie, donc ils connaissent comment les locaux sont et tout. Donc si un client seulement tombe sur une de ces vidéos, il va pas comprendre. S'il tombe sur une de ces vidéos, d'abord de 1, il va remarquer les locaux, et de 2, il ne va pas comprendre que non, elle a juste filmé la compagnie, mais elle n'a pas filmé comment on dit, nos documents. Que le client ne va pas comprendre ça, et que le client va leur porter plainte à eux, et même aussi on va fermer sa compagnie et on va leur poursuivre en justice. Donc il lui a dit qu'il ne sait pas s'il a mesuré les conséquences de sa simple vidéo là, mais que ça pouvait avoir beaucoup de conséquences, que lui pouvait perdre son travail, sa compagnie ne devait plus exister, et beaucoup de ses collègues devaient aussi perdre leur emploi, mais qu'elle n'a pas mesuré toutes ces conséquences là. Donc du coup il lui a dit que c'était vraiment une grosse inconscience, et que pour cette fois il lui laisse, mais qu'elle s'en va travailler. Malgré ça, elle était toujours en train de pleurer. Du coup, le boss lui a donc donné 10 minutes pour un peu reprendre ses esprits et tout. Une fois donc au bureau, elle était en train de réfléchir que mais qui a bien pu me trahir et tout. Elle demandait que mais comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que j'ai un compte YouTube. Pourtant, sur mon YouTube, ni même sur mon TikTok, ça n'a rien à y voir avec mon nom.
Et puis là, elle s'est donc rappelé que le mois passé, elle avait été élue employée du mois. Et du coup, la fille du marketing l'a donc posté sur les réseaux sociaux du travail, sur Instagram et tout. Et pour pouvoir lui poster sur ses réseaux sociaux, elle lui a demandé ses réseaux sociaux. Donc du coup, elle a donc donné ses réseaux sociaux à la fille du marketing. La fille du marketing qui a donc posté sur TikTok, là, sur Instagram, l'a donc tagué. Et sur Instagram de Paola, il y a le lien pour son YouTube, le lien pour son TikTok, le lien pour son LinkedIn. Donc il y a vraiment le lien de tous ses réseaux sociaux. Donc elle a commencé à faire le lien que sûrement c'est à ce moment-là que la fille en question a donc eu accès à mes réseaux sociaux. Et c'est comme ça elle s'est peut-être aventurée de cliquer sur chaque lien pour voir. Elle est tombée sur mon YouTube et elle a vu la vidéo. Et c'est là un peu déçue de savoir que c'était la fille, parce que la fille, tous les matins, lorsqu'elle vient, elle dit bonjour à Paola, toute souriante et tout. Et même ce matin, elle est venue, elle a dit bonjour, ça va, donc de façon très très souriante, comme si il n'y avait rien, elle était vraiment très très fière d'elle. Pourtant, elle a sollicité le boss pour que le boss puisse renvoyer Paola en fait. Donc c'est ça qui est vraiment déçu. C'est pourquoi je vous dis ici qu'en emploi, vraiment, le monde est tellement hypocrite, mon Dieu. Moi, personnellement, si je vois que ma collègue a fait un truc qui n'est pas bien pour le travail, je vais lui faire savoir de telle sorte qu'elle va savoir que c'est vraiment grave ce qu'elle a fait. Et après maintenant, si elle veut, elle m'écoute, si elle veut, elle m'écoute pas. Mais moi personnellement, je peux pas m'aventurer à partir de voir le boss et en plus solliciter qu'on renvoie quelqu'un, parce que sinon même si je rentre chez moi là, ma conscience ne va pas me laisser, donc va pas me laisser tranquille. Donc souvent je me demande comment est-ce que les gens font pour ça, pour faire ce genre de trucs et rentrer chez eux dormir sain et sauf. Même si ce que Paola a fait n'était pas bien, je n'encourage pas du tout, mais vraiment pour le sourire que sa collègue lui donne tous les matins, elle devrait au moins aller voir Paola et lui dire que comme ça, lui donner au moins un avertissement. Si après elle continue là, elle pouvait maintenant aller voir le boss et dire au boss comme ça, il y a une employée qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. Et je profite aussi pour cela pour vous dire que ne suivez jamais votre compagnie sur les réseaux sociaux. Même si vous voulez trop leur aider en leur donnant les aider en leur donnant des abonnés et tout, créez un compte professionnel qui n'a rien à voir avec où vous postez vos photos en dehors du travail, et là vous suivez votre compagnie avec ce compte là, parce que personnellement pour moi je n'aimerais pas que ma compagnie qui sache en fait qui est Gaëlle en dehors du travail. Je n'aimerais pas partager ma vie en dehors du travail avec eux. Je n'aimerais pas qu'ils voient mes photos sur mes réseaux sociaux. Donc moi, si je dois suivre ma compagnie, moi j'ai un deuxième compte professionnel, c'est là-bas que je suis ma compagnie en fait. Et je remercie beaucoup Claudia pour cette je dis toujours Claudia parce que Claudia c'est la fille de ma première story time. C'est le faux nom de ma première story time. Je remercie toujours Paola pour cette histoire, parce que moi-même je faisais beaucoup de vidéos au travail et je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pouvait avoir. Bien vrai que je ne suis plus dans ces emplois là parce que je mange un nouveau emploi, mais peut-être que je devais faire encore une nouvelle vidéo sur mon nouveau travail, et peut-être cette fois-ci ça allait être la fois de trop et je devais avoir des répercussions. Donc je vois beaucoup de youtubeuses qui font des vidéos d'elles au travail et tout. Donc ils font beaucoup de vidéos d'elle au travail, mais ça ne se fait vraiment pas. Même si on le fait, ça ne se fait pas du tout. Il y a plusieurs façons de faire des vlogs d'une journée avec moi au travail. Tu peux filmer comment tu te réveilles le matin, tu te douches et tout, comment tu pars au travail. À l'entrée du travail, tu coupes la vidéo, tu filmes seulement quand tu es en pause, comment tu es en train de manger en pause, puis tu coupes et puis tu dis ah comme ça je m'en vais au travail, et puis lorsque tu rentres tu racontes un peu à quoi consiste ton travail. On n'a pas besoin de filmer tous les locaux, comment on travaille sur l'ordinateur, comment est-ce qu'on classe les documents, comment que ça c'est la salle de tel document, ça c'est la salle de... On n'a pas besoin de tout ça en fait, parce que on le fait de façon inconsciente. Mais si un employé tombe sur ce genre de vidéo là, il peut faire de vous ce qu'il veut en fait, parce que tu as publié sa compagnie sans son accord. Donc vraiment il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Et maintenant pour ceux qui se demandent si c'est réellement sûr que c'est sa collègue du marketing qui a passé celle qui publie les trucs sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça son de la compagnie. Donc elle publie tout ce qui peut donner une belle image à la compagnie. Donc elle publie les nouveaux trucs, les nouveaux contrats, donc pour promouvoir un peu la publicité de la compagnie.
Donc pour ceux qui se demandent si c'est vraiment sa collègue du marketing qui a travaillé au boss, effectivement oui c'est elle, parce que Claudia fait pas de cela à sa chef d'équipe, parce qu'elle s'entend très bien avec sa chef d'équipe. Elle lui a dit comme ça, le boss m'a fait pas de ma chaîne YouTube. Sa chef d'équipe ne savait même pas qu'elle avait une chaîne YouTube. Elle a dit ah oui comme ça on se... Bref, du coup sa chef d'équipe lui a donc dit que oui comme ça on se filme pas au travail, ça se fait pas et tout. Bon, puis sa chef d'équipe a donc dit que bon je peux comprendre, si le boss t'a pardonné c'est correct, mais vraiment pour les prochaines fois, peu importe l'emploi où je t'envoie, on se filme pas au travail. C'est vraiment interdit, que ça soit écrit ou pas dans la clause de confidentialité. Donc comme ce que je vous disais tout à l'heure là. Donc du coup sa chef d'équipe a donc demandé au boss, elle a donc dit au boss que comme ça Claudia m'a fait part de la situation et tout, et elle s'excuse vraiment et tout. Puis le boss lui a donc dit que comme ça c'est telle personne qui m'a dit, ça a confirmé les soupçons de Claudia qu'elle avait fait, dont elle avait fait part à sa chef d'équipe. Du coup sa chef d'équipe a donc dit à Claudia que oui effectivement c'est elle qui t'a trahi, mais ne dis à personne que je t'ai dit ça. Donc vous aussi, ne dites à personne s'il vous plaît, gardez ça pour vous. Donc c'est comme ça que Claudia a eu la confirmation de ses soupçons. Mais même avant ça, il n'y avait que cette fille qui pouvait avoir accès à ses réseaux sociaux. Donc première des choses, on ne se filme pas au travail. Et deuxième des choses, ne donnez jamais votre compte, vos réseaux sociaux à... ne suivez jamais votre emploi sur les réseaux sociaux. Si vous voulez suivre votre emploi sur les réseaux sociaux, prenez vraiment un compte professionnel, que vous savez que ça n'a rien à y voir avec votre vie privée. Ça a seulement à y voir avec un faux plan de vie professionnel en fait, comme LinkedIn, peut-être ou bien une chaîne Instagram qui parle juste de votre expérience en fait, tout simplement. Donc c'est ça. Pour le moment Claudia, je dis toujours Claudia, pour le moment Paola continue toujours de travailler dans cette compagnie là, mais elle me dit que c'est plus comme avant, qu'elle sait que son boss lui a pardonné et tout, mais que c'est plus comme avant parce qu'elle sent que c'est plus pareil. Et en plus c'est vraiment un très bon emploi, c'est bien payé, c'est pas loin de chez elle, et en plus il y a même des possibilités d'évoluer dans la compagnie et tout. Donc lorsque son boss lui a dit ça, elle voyait juste comment elle va juste perdre son emploi. Donc elle est vraiment choquée qu'il lui a on pardonne quelqu'un. Donc elle est vraiment choquée qu'il a même qu'elle est vraiment choquée qu'il a même pardonné, mais qu'elle remercie vraiment cette chance, et elle va saisir cette opportunité là pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Donc sûrement ces abonnés vont remarquer qu'elle sera absente sur les réseaux sociaux pendant un bon bout de temps, parce que pour le moment elle est encore en phase de traumatisme. Pour le moment elle est encore en phase de traumatisme, mais elle a pris conscience et elle suggère aussi le monde d'arrêter de faire des vlogs au travail, parce que ça ne se fait pas. Peut-être il y a des chanceux qui n'auront pas de répercussions, mais il y a des malchanceux comme elle, ou bien comme moi-même, peut-être dans le futur si je continue toujours à le faire. Mais non, il peut y avoir des malchanceux qui peuvent avoir des répercussions de cela. Donc vraiment faites attention à vous, ne copiez pas tout ce que on fait sur les réseaux sociaux parce que vous dites que ah, telle personne a fait, donc moi je peux aussi faire. Si elle a fait, il n'y a pas de problème, c'est à dire que moi je peux aussi faire. On ne travaille pas tous dans le même dans les mêmes endroits, et soyez-en sûrs que si un emplacement tombe sur une vidéo de quelqu'un de YouTube qui prend carrément des vidéos au travail, c'est sûr que cette personne aura des répercussions. Et surtout si tu finis déjà ton bureau où tu travailles, tu expliques toute la compagnie, c'est sûr que tu auras des répercussions face à cela. Donc j'espère vraiment que vous allez prendre conscience de cela et arrêter de faire des vlogs, parce que moi-même je vais arrêter. Il n'y aura plus de vlogs, et même si je vais juste vous expliquer ce que je fais comme emploi, juste ça, mais pas plus que ça. Donc c'est tout pour Claudia. On l'a pas renvoyée, par la grâce de Dieu. Elle continue toujours de travailler dans cette compagnie là. Donc c'est un peu ça pour Paola, pardon, pas pour Claudia.